lights out, away we go. Verstappen gets an awful start. He's already been bypassed by the two Mercedes, Norris and Raikkonen as well. Leclerc leads from Bottas, then comes Lando Norris ahead of Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen then and behind Raikkonen, Sebastian Vettel, and then comes Pierre Gasly and Antonio Giovinazzi. Great start for Charles Leclerc. Into turn 3 we go. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débrief aujourd'hui consacré à la course qu'il y a eu hier à Bakou. Donc à gauche en haut vous voyez Brice, salut Brice. Salut. Et à droite vous voyez Lolo, salut Lolo. Salut. Voilà, breaking news. Alors apparemment il semblerait que Bottas a pu enlever sa roue rouge après 43 heures. Vous confirmez? Ouais. Non. Non, breaking news la vraie, vous avez peut-être appris ça cette semaine, Singapour a été retiré du calendrier de F1 à cause des conditions sanitaires, donc on n'aura pas de Singapour. Singapour qui était un circuit qui réussissait plutôt bien Red Bull, donc petit désavantage peut-être pour eux. Deuxième breaking news. Vas-y. Il a mis le même temps pour terminer le GP de Bakou. Je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, en tout cas, là, on est aujourd'hui là pour parler du Grand Prix de Bakou. Donc, on va tout de suite partir avec les qualifs. Alors, Q1, comme vous pouvez le voir, hop. On a donc 20e et dernier Giovinazzi, 19e Stroll. D'ailleurs, c'est étonnant, il me semblait que c'était l'inverse. Ensuite 18e Mazepin, 17e Schumacher et 16e Latifi. Alors là, il y a déjà beaucoup de choses à dire là-dessus. Qui veut commencer? Déjà, le classement, c'est Stroll qui se crache d'abord et puis Giovinazzi, mais ils ont pris le classement du départ de la Q3, de la Q1. Ouais, exact. Je suis étonné que le classement il a pas bougé en fait. C'est ça, puisque en fait, Stroll va être le premier à se cracher et provoquer un drapeau rouge dans Q1. Il y avait, je crois que seulement Leclerc, il me semble, qu'il avait fait un tour à ce moment-là. Leclerc, j'aurais pu dire. Il me semble que c'est le seul qui avait fait un tour avant le premier drapeau rouge. Je sais plus qui l'avait fait, mais il y en avait que un, ouais. Ouais, bah c'est Leclerc, j'en suis sûr. Donc du coup, bing, on redémarre. Là, à ce moment-là, il y en a 10, je crois, qui arrivent à faire un tour. Et Giovinazzi, paf. Hop, un petit drapeau rouge. Recrash. Ouais, là, c'est le moment de pression, parce qu'à ce moment-là, la Q1 est déjà bien avancée. Il y en a plein qui n'ont pas fait de temps, ou alors pas un bon chrono. Les Mercos n'ont pas encore fait de temps. Ouais, les Mercos n'ont pas encore fait de temps. Exactement. Et effectivement, là, on se dit, on risque d'avoir des surprises. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait un, je sais pas moi, qui n'ait pas le temps de sortir ou qui n'ait pas le temps de franchir la ligne comme on avait eu à Monza là une année. Bon, finalement, il n'y a pas plus de surprises que ça. Mazepin qui finit dernier des autres, devant Schumacher avant-dernier des autres, et Latifi, tout ça c'est assez logique. En revanche, ça permet à Russell de passer assez tranquillement, du coup, puisque ça enlève quand même Stroll et Giovinazzi, donc du coup dans les 4 c'est lui le plus fort. Du coup il passe en Q2. Alors on va passer à Q2. Ce Q2 rebelote, mais là c'est moins rigolo parce que c'est quand même assez important. Q2, hop. J'essaie d'aller un petit peu vite au départ parce qu'il y a tellement de choses à dire après que on va parler à mon avis. Donc Q2, on a P15, on a Russell, P14 Raikkonen, P13 Ricciardo, P12 Ocon, ouais voilà, et P11 Vettel. Alors, justement, vas-y Lolo. Ricciardo nous fait un beau petit crash. C'est même pas au tournant 15, c'est au... Attends, je compte les tournants. C'est au 3e tournant, ouais. C'est ça. Il a sous-estimé ses freins, à mon avis. Surestimé ses freins. Alors, par contre, cette fois-ci, je crois que tout le monde avait déjà fait un temps, il me semble. On partait, je crois, sur le deuxième run. Ouais, ils étaient dans leur deuxième tour, et à cause de ça, Vettel est en train d'améliorer et il le plaque Q3. Ouais, et Ocon, pareil. Les deux étaient en train d'améliorer et tous les deux ratent la Q3 du coup. Et Vettel rate la Q3 pour 3 centièmes, donc il râle un peu dans son casque. 3 millièmes, je crois. Non, 3 centièmes, il était à 29 millièmes. Ouais, c'est ça. 3 centièmes, c'est beaucoup quand même.
Bon. Comme Ah non, 3 centièmes, non, Ouais. c'est moi qui dis des conneries, je comptais 3 dixièmes dans ma tête. Ah oui, non, 3 centièmes, effectivement, Ah, c'est pas grand chose. Ça aurait été- Pour moi, Lolo, excuse-moi. Du coup, on arrive assez rapidement à Q. Alors, donc, oui, donc Ricardo s'est craché, drapeau rouge, à nouveau l'interruption des qualifs. Il redémarre par la Q2. Voilà, ça repart. Je sais plus qui fait le meilleur temps à ce moment-là, mais je crois que c'est. Je suis pas sûr que ce soit une Red Bull à ce moment-là. Enfin bon, peu importe. De tête, c'est Hamilton qui est Ouais, il me premier en semble que c'est Q2. Hamilton. Ouais, et on commençait à se dire, ah mais en fait, En il a peut-être Q2, trouvé un ouais, c'est truc. Hamilton. C'est ça. Et donc, on va passer à Q3 assez rapidement. Tac. Donc, Leclerc fait la pole devant Hamilton, Verstappen, Gasly, Sainz, Perez, P6, Tsunoda, Alonso, Norris et Bottas en P10. Bravo Bottas. Alors, comme il était de coutume apparemment de cracher une voiture et de faire un drapeau rouge pendant les qualifs, Q3 n'a pas, n'a pas échappé à la règle. Et donc c'est Tsunoda. Et ouais. Tsunoda et Sainz. Avec Sainz qui réussit à repartir, mais qui se Voilà. foire suite au crash de Tsunoda. En fait, alors tout le monde a fait un tour. Déjà, c'est pareil, là, tout le monde a fait un tour, donc Ouais. tout le monde passe sur son deuxième tour. Et Tsunoda fait une Giovinazzi. C'est Giovinazzi qui a fait la même. Non, c'est Ricardo. Ricardo, ouais. Ricardo. Au tournant 3. Donc du coup, je crois qu'il était le premier de tout le monde en plus. Il était sorti devant tout le monde, je crois. Il me semble Ouais. que personne n'a pu, voilà, donc personne n'a pu passer et continuer. Entre temps, Sainz est allé tout droit, taper un petit peu son aileron, mais c'est pas lui qui provoque un drapeau rouge. Il y aurait eu qu'un drapeau jaune avec lui parce qu'il pouvait repartir. Mais donc à nouveau coupure, il restait 1 minute, un truc comme ça. Les qualifs ne reprendront pas. Donc résultat, Leclerc qui avait quand même fait un excellent temps. Pas sûr que quelqu'un aurait pu aller le battre. Surtout que je crois que lui, il a amélioré encore. En 41-2, je vais vous le remettre. Il fait vraiment un très très bon temps dès le premier tour. Ouais. En 41-2, c'est ça, il colle quand même plus de 2 dixièmes à Hamilton et plus de 3 à Verstappen. Donc des qualifications peut-être un petit peu faussées. Peut-être que Bottas aurait quand même réussi à regagner quelques places parce qu'il a eu 1 seconde 4. Je pense pas qu'il était quand même à 1 seconde 4 en qualif. On a Perez aussi, je pense qu'il aurait pu remonter dans la hiérarchie, à mon avis. Par contre, très bonne qualif de Gasly. Pour le coup, ouais. Qui avait fait le meilleur temps des Practice 3. Comme je vois, c'était serré entre. Attends, c'était Verstappen, Gasly et Sainz. Ah non, ça va, c'était Verstappen, Gasly et Sainz. Exact, il y a 13 millièmes entre les trois. Ah ouais, disons, c'est super serré. Il y a 2 millièmes entre Verstappen et Gasly. Ah oui, j'avais oublié ça. Ouais. Et pour info, Hamilton, en fait, la strat de Mercedes en Q3, c'était de faire un run pour Hamilton et un run pour Bottas. C'est ça, et donc, vous aurez noté que... Vas-y, pardon, excuse-moi, vas-y. Bah donc le premier run, Hamilton a bénéficié de l'aspiration de Bottas dans la ligne droite. Et au deuxième run, le drapeau rouge a fait que pas de tour. Et donc du coup, Bottas s'est retrouvé P10 avec un temps de merde. C'est quand même chaud de devoir servir de l'aspi comme ça en qualif. Attention que Leclerc a fait pareil pour faire sa pole. C'est tout le monde, voilà, c'est une bonne guerre. Après, c'est pas interdit, donc chose que Verstappen n'a pas fait. Non, mais et à Bakou, tu gagnes 5-6 dixièmes quand même en qualif. Je pense au moins 3 sûrs. Mais ouais, 5-6 c'est possible. Même plus. Hein. À noter, merci Francky et salut Steph. À noter aussi que les Mercedes qui ont toujours autant de mal à chauffer les pneus étaient obligés de faire un tour de chauffe, un tour de sortie, puis un tour de chauffe avant de lancer leur tour de qualif. Il y a quelqu'un qui passe aspirateur, je sais pas chez qui, mais. C'est pas moi. C'est un camion. Donc voilà, donc du coup, finalement. C'est une belle qualif quand même, hein, franchement, et ça fait plaisir de voir 4 voitures différentes aux 4 premières places. Très content pour Gasly, il avait vraiment du rythme. Ouais. Donc voilà. Depuis le vendredi, ça. Ouais, ah oui, carrément, hein, je te dis, il a même fait le meilleur temps des Practice 3. Donc, des FP3, ouais. Il était vraiment bien, ouais. Et pas que lui, parce que on tape quand même assez souvent sur Tsunoda, on peut peut-être en ouais, mais il était pas mal, hein. Il fait une P7 en qualif, c'est quand même pas si mal. Avec une AlphaTauri, c'est bien. On évite de parler de Bottas, je pense, hein, on s'arrête là-dessus. Il a servi d'aspiration, il a pas fait son tour à lui, donc bon. Boki. Et sinon, Damien, un petit débrief de 24 heures Zolder. Non, ça va pas. On va pas faire ça. Il y a Steph qui demande ça.
Allez, le tour des choses s'est très bien passé. Allez, on va passer à la course. Alors la course, comme il est de coutume, je vais vous passer le départ. Alors départ qui se passe très bien, sans encombre, et on a juste par contre Pérez qui gagne 2 places dans le premier tour, donc belle perf de Pérez, hein, puisqu'il partait P6, il se retrouve très rapidement P4, donc il s'est débarrassé aussitôt du trafic qu'il pouvait avoir derrière lui. Donc il passe Gasly et Sainz, je crois. Oui, ça doit être ça. Donc, je vous montre le départ. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il se passe qu'au tour... Alors, Leclerc donc, fait un bon départ, il fait son premier tour P1. Dans la ligne droite du tour 2, Hamilton passe tout de suite Leclerc. C'est assez... C'est pas le bon départ, il y en aura un autre exact. C'est assez logique finalement, puisque Leclerc... Je pense que les Ferrari ont trouvé de la perf en qualif, mais elles n'ont pas encore le rythme de course. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah non, là, il avait clairement pas le rythme. Ça s'est vu directement. Ouais. Donc du coup Hamilton passe au tour 2 Leclerc, donc, mais rapidement, mais finalement Leclerc en se retrouvant derrière Hamilton va réussir à résister 5 tours à Verstappen parce qu'il arrive à choper le DRS, sauf qu'au tour 7 il a plus le DRS et bah, là c'est là où on voit qu'elle manque cruellement en course. Verstappen le dépose tout de suite, au tour 8 c'est au tour de Pérez qui dépose Leclerc aussi. A noter qu'au tour 8, on a Norris et Alonso qui passent les durs. Ce sont les premiers à passer les durs. Alors je le dis maintenant parce que les durs vont avoir quand même des soucis jusqu'à la fin, effectivement. Donc ce sont les deux premiers au tour 8 qui vont passer les pneus durs. Ensuite, au tour 12, on a Hamilton qui passe au pit et qui va passer donc les pneus durs et qui va passer plus de 4 secondes au stand. Un peu 4 secondes 6. Voilà. Ouais, là, rien Oui, moi je pense savoir pourquoi, parce qu'il y a une autre voiture qui venait de la pit lane. Alors je pense que c'est ça, mais je trouve que malgré tout, il aurait quand même pu partir un peu plus tôt, quoi. Je trouve qu'il a mis l'autre a du rouge à lèvres. Comment ça? Je sais pas, la caméra qui bug. Ah ouais. Ah, que t'es tout mimi. Ah ça y est, c'est bon, c'est parti. Ah. Donc moi je trouve que même si la voiture, c'est vrai qu'ils attendent, mais ils ont mis vachement de temps à la lancer. Je trouve ils perdent une seconde de trop. Il y a peut-être eu un petit manque de communication, je pense. Bon, résultat. Mais ouais, mais pourtant c'est un feu vert, donc normalement le mec il voit, il appuie. Enfin bon, bref. En tout cas, il perd grosso modo 2 secondes 7, puisque le tour d'après c'est Verstappen qui en profite pour piter au tour 13 et lui va mettre 1 seconde 9, voilà, ce qui fait qu'il lui prend 2 secondes 7 et effectivement à la sortie des stands il y a grosso modo 3 secondes d'écart, donc je pense qu'il serait quand même passé, parce que j'ai l'impression que sur cette course l'overtake tu vas y arriver Là, l'overtake avait été plus intéressant que l'undercut. Ouais, parce que les pneus avaient plus de mal à chauffer. Ouais. Et surtout qu'il était directement dur. Ça s'est surtout vu chez Leclerc aussi. Pendant les 5-6 premiers tours, il perdait 2 secondes au tour entre les softs et les durs. Me lancez pas là-dessus, les gars, me lancez pas là-dessus. Désolé, on rigole parce que... Donc, clairement, l'overcut était beaucoup plus intéressant que l'undercut, surtout que Pérez, lui, va attendre le tour 14 pardon, pour pit. Oh, je dis n'importe quoi. Et lui, pareil, va mettre 4 secondes 2, je crois, Enfin, non, pardon. Red Bull va forcer Verstappen à mettre Pérez à mettre 4 secondes 2 pour que Verstappen reste devant, parce que je pense que Verstappen avait une chance de passer devant. Pérez, ouais. Je pense qu'il avait vraiment une chance de passer devant. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, de là à dire que c'est prévu, anticipé, non. Mais... voilà. C'est fait exprès pour la polémique. Ça tombe bien. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Par contre, j'ai eu aucune info là-dessus. J'ai cherché, j'ai rien trouvé pourquoi il a perdu autant de temps. Parce qu'il perd, pareil, 2 secondes 3 sur l'arrêt de Verstappen. Donc, on voit pas quelque chose qui bloque. On voit pas. Non? J'ai pas, franchement, je me rappelle pas avoir vu quelque chose. Je me rappelle plus. Truc débrief.
Enfin bref, donc du coup, Verstappen, après ce triple arrêt, se retrouve donc P2. J'insiste bien sur P2. Devant Perez P3 et Hamilton P4. Et en P1, on a Vettel. Vettel qui sort de nulle part. Alléluia, Vettel que P4 et qui va que P1 et qui va rester P1 pendant 4 tours. Puisqu'il va pit au tour 18 et il va ressortir P7. Et là c'est important parce que lui il va pit quand même 6 tours après Hamilton et 5 tours après Verstappen. Et ça a de l'importance parce qu'on va voir comme les pneus vont pas tenir. Lui il avait une super chance d'aller au bout parce que c'est pas dit que dans les 3 derniers tours s'ils n'avaient pas mis la safety car que les autres n'auraient pas explosé leurs pneus. Peut-être pas Hamilton parce qu'il avait l'air de... Enfin il gère mieux les pneus je pense, mais Perez avait peut-être un risque aussi d'exploser son pneu. Toujours est-il qu'il ressort P7, donc pas mal avec des pneus en bien meilleur état. Donc il va vraiment cravacher. Faut être clair, la course est nulle à ce moment-là. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi à un moment donné, j'avais les yeux qui commençaient vraiment à... C'était dur. Non, ça va. Entre les pits et le crash de Stroll, ouais, ça tourne quoi. Il se passe rien. Il y a de temps en temps un petit dépassement avec les Alpines, parce avec que, de temps en temps de McLaren. Autant avec les pneus rouges au départ, il y avait quelques dépassements, donc Leclerc qui s'est fait dépasser, enfin il y avait quelques dépassements, autant avec les pneus hard, mais il se passe aucun dépassement, sauf un, au tour 23, où Sainz va enrouler Giovinazzi enfin, au T3, au turn 3, au troisième virage. Sainz qui se retrouve quand même hyper loin parce qu'en sortant des pits, il a fait un tout droit au virage 3 et il a perdu, je sais plus, 5 ou 6 places si vous vous souvenez bien. Il a pas freiné, enfin il a freiné mais... Mazepin fait un tout droit au 4. Ouais, enfin Mazepin, bon... C'est surtout Sainz qui était quand même bien placé. Sainz, ouais, mais Sainz qui était quand même... Il a fait un tout droit, il a pas fait un spin. Sainz qui était quand même passé 6ème. Il se retrouve du coup 13ème, quelque chose comme ça. Il se retrouve hyper loin avec son tout droit. Et il va mettre, je sais pas, 10 tours à peu près à doubler Giovinazzi. Bon, il arrive enfin à le doubler, c'est le seul dépassement qu'on a. Et ensuite, il y a 8 tours comme ça où il se passe rien. Où Verstappen cravache un peu. Faut noter que Verstappen commence à augmenter un petit peu l'écart. C'est pas dingue, mais il a. Oui, mais je pense pas qu'il met bien. Non, mais tout le monde, je crois, que gère un peu ses pneus. Par contre, il y a une communication radio. Et cette communication, je sais pas si vous l'avez noté. Il y a l'ingénieur de Verstappen qui lui passe un petit message et qui lui dit surveille ton pneu gauche. En gros, il prend cher sur circuit, fais attention à ton pneu gauche, essaie de le protéger. Et il parlait de l'avant, je crois, non? Non, il parlait de l'avant. Il parlait de l'avant droit, non? Ouais. Non, moi il me semble qu'il parlait de l'avant gauche. Non, moi je pensais qu'il parlait de l'avant droit. Je me souviens de l'avant droit. Alors on va faire autrement. Il parle d'un pneu. Attention, les pneus s'usent vite. Bon. Ouais, c'était clairement l'heure de la sieste. Je vous jure, moi j'ai senti que ça devenait dur. Je me suis senti partir presque à un moment donné. Sauf que notre ami Stroll, qui faisait quand même une belle course, il avait une stratégie intéressante. Eh ben, il va avoir un pneu qui explose et je vais vous le montrer en vidéo. Vous allez voir. Ça, quand on est à sa place, ça doit faire quand même tout drôle. De 6 feet. Ah, tu vas flinguer, Steph. Voilà, pendant que vous dites des conneries, vous avez pu voir l'action. Donc il a son pneu gauche qui explose. Qui veut raconter un petit peu la scène? Bon, Pirelli dira que c'est un débris, mais bon, les vrais savent. On voit pas de débris sur la vidéo. Il n'y a pas de débris, Non, il n'y a pas de débris, c'est juste... Bref, c'est comme Silverstone l'année passée au final, c'est... Bah, Stroll a eu exactement la même chose à Mugello l'année passée aussi. Hein. Ouais. L'arrière gauche qui pète dans la... Ouais, dans le long droit. Le chat est horrible. C'est assez logique que ce soit juste que le pneu il a explosé parce que il est usé, ça on le sait. Il est dans la ligne droite, donc le pneu prend beaucoup de vitesse avec l'inertie, pouf, il a tout simplement explosé. C'est très très logique qu'on n'aille pas me dire que c'est un débris. À ce moment-là, moi je suis avec Mathias et avec Eneko et je leur dis, je calcule en fait quand les 3 premiers ont pité et je leur dis, on est en Discord, je leur dis, je suis pas sûr que les 3 premiers aillent au bout et je vois bien une Red Bull exploser un pneu avant la fin. Ils me disent ouais, je sais pas et tout. Franchement, je suis sûr que c'est l'usure qui a explosé le pneu. Alors on pouvait pas vraiment savoir à ce moment-là, mais vu qu'on avait eu le message radio quelques tours avant sur Verstappen, attention tes pneus,
que Stroll, on voit bien que son pneu arrière explose. Ça me paraissait assez logique que c'était l'usure. Surtout qu'ils avaient dit, Pirelli, que les pneus, ils allaient souffrir un petit peu sur ce circuit. Ah, le Mais je problème, comprends c'est. pourquoi ils ont mis des spécifications aussi tendres. Bah ouais, ils ont Parce mis que les 3 plus tendres possibles. Le problème, ouais. c'est le chaud-froid en fait. C'est pas le. C'est vrai. La piste, elle grippe pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de mettre les spécifications les plus tendres. Mais le problème, c'est qu'avec les longues lignes droites, eh ben, t'as un chaud-froid quoi. Quand t'es dans le secteur 2, hyper sinueux, tu chauffes les pneus, puis en ligne droite, ça refroidit. Et c'est ça qui fait que t'as vite du graining et tu pètes les pneus quoi. Ouais, c'est vrai, c'est ça, c'est vrai. Et Mercedes aurait été hyper handicapé si c'était pas ces 3 choix de pneus là, puisque eux ils ont vraiment du mal à chauffer leurs pneus. Alors ils ont du mal à les chauffer, par contre ils arrivent bien à les tenir en température. Ça c'est une petite différence, mais ils auraient eu, je pense, beaucoup plus de mal. Donc ça occasionne une safety car, le temps de la dégager, et ça va mettre, que je vous dise pas de bêtises, 5 tours, parce qu'on va repartir au tour 36. Entre temps, au tour 35, il y a quelques voitures qui vont s'arrêter au pit, Alonso et plusieurs. Et Alonso, lui, est le seul à repartir en tendre. Alors là, moi, je me suis dit, il est fou partir en tendre du tour 36, alors que en 31 tours, il y a les pneus durs. Ils n'ont pas réussi à tenir sur Stroll, même si t'as moins d'essence. Attends. Il restait quand même, que je dise pas de bêtises, je crois 17 tours. Il avait aucune, enfin, pour moi, je voyais pas comment ou 18 tours. Je voyais pas comment il pouvait emmener 18 tours avec des pneus rouges. Mais est-ce que Mick ne change pas pour mettre des rouges aussi? Peut-être, mais j'ai pas surveillé parce Parce qu'Alonso qu'il était encore bien placé. C'est pour ça que je regardais Alonso. Il était Parce qu'il au a top il a 10. un problème au stand et il fixe mal la roue avant gauche, il doit revenir au stand en marche arrière, enfin on doit le repousser. Ah oui, c'est Ouais. vrai. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'aurais pu faire un running gag là. Exact. Et alors ça, je pense, j'ai l'impression quand on regarde la vidéo qu'ils ont mal serré la roue avant gauche. Ah ouais, bah Ouais. c'est exactement ce qui se passe. Ils sont juste foirés en fait, c'est tout. Ok. On voit la roue un petit peu bouger, donc je me doutais. Donc du coup, il ramène Ouais, la voiture en arrière. Stop the Ils car, l'ont juste stop pas the serré. car. Voilà. Il Donc paraît du que coup... c'est le mécano de la roue avant droite de Bottas qui a été transféré chez Haas pour ce GP. Ah, t'es dur. Du coup, les mecs qui pitent, ils ont pité tellement tard, puisque il y a le restart dans le tour qui suit, ils auront jamais le temps de rattraper la file. Donc on fait un restart. Le restart, rien de particulier, je crois qu'il n'y a pas de dépassement, ou peut-être un petit peu plus loin. Je me demande s'il n'y a pas une bataille Gasly avec je sais plus trop qui, ça passe, ça repasse. Enfin bref, il n'y a pas vraiment de choses spécifiques sur le Non, restart. aux avant-postes, ça bouge pas de toute façon. On a juste Ça c'est au Vettel qui, restart lui... de Verstappen. Non, mais il se passe Euh, quelque chose, c'est que Vettel à ce moment-là est P6, et lui il va prendre une Ah ouais. place sur je sais plus qui, et ensuite va prendre la place de Gasly. Et il va être P4. C'est à noter quand même, parce que lui il avait des pneus en meilleur état, puisqu'il avait pité plus tard Ouais. que tout le monde, et donc il va quand même gagner 2 places sur ce premier tour. Et ensuite ça va être assez statu quo, donc on repart un petit peu pour la sieste, puisque là Verstappen clairement s'échappe vraiment, s'amuse à se battre avec Hamilton, à faire les meilleurs tours, à taper un peu plus fort dans les pneus. Bon, après ça c'est une bonne guerre, hein, c'est logique, tout le monde veut ce point, c'est normal. Et tour 46, alors, âme sensible, Boum, fan de patatras. Verstappen, je vous demande de ne pas regarder la vidéo et pendant 5 minutes de ne plus écouter le live. Et de revenir pour les 5 minutes qui suivront. Alors je vous montre ce qui se Ouais, passe. Salut. il y a Lolo qui va pleurer. Faut pas rater ça, les gars. Et se boum le mur. Aïe 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 aïe, c'est terrible. Eh ouais. Alors il fait la Terribles même que images. Stroll. La même que Stroll. Lolo, tu veux commenter? Peut-être pas, peut-être plutôt Brice. Magnifique, oh, le bâtard qui sort. T'as kiffé, hein, ouais. Et je veux juste dire un truc. Si il était parti à gauche comme Stroll, c'est le mur des stands qui l'arrêtait, hein. Mais en face à face. Ouais, ça aurait été beaucoup plus violent parce qu'il était très loin du mur des stands et il serait arrivé plus de face, t'as raison. Alors que là, en prenant celui qui était pas trop loin de lui, il a pas le temps de trop pivoter, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il a pas choisi en fait au moment de se cracher. Il s'est fait Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait pris le mur qui se trouve l'entrée. entre la stand et la piste. Ah oui. Ah oui. Okay. Et là, il aurait pris de face. Je suis pas d'accord, la guerre, faut pas exagérer. Bon allez, alors qui veut le raconter un petit peu ce qui lui arrive? C'est assez simple finalement. Ouais, Ouais, il nous fait il le Stroll fait- ouais, 2.0. Y a rien à dire, hein, le pneu qui éclate. Course gâchée, c'est dommage parce que c'était l'occasion de prendre le large sur Hamilton. J'ai perdu le son, Francky. Bah oui, c'est vrai, surtout que vraiment il s'échappait vraiment. Hein.
qu'est-ce qu'on peut dire de suite? Je sais plus ce qu'ils sont en train d'essayer. Il y a une enquête qui est éventuellement ouverte. Là, ils arrêtent. Ils mettent drapeau rouge pour que tout le monde change les pneus. En revanche, ouais. Pour ne voilà. qu'il y ait de pétage de pneus. Alors là, pour moi, c'est la première polémique. Ça, c'est l'excuse. Oui, on va pas prendre de risques et tout ça, mais tu vois bien que c'est juste pour le spectacle. Un départ arrêté, alors qu'ils auraient très bien pu faire un départ sous safety car. C'est clairement à l'américaine pour refaire un départ avec des nouveaux pneus pour avoir 2 tours de fou, quoi. Ouais, mais par contre, départ sous safety car, combien de tours ils mettent? Parce qu'il reste déjà plus que 2-3 tours, voilà. Tu vois, c'est... Je pense qu'on serait reparti pour 1 tour, peut-être 2, mais pas plus. Bon, remarque qu'on a fait que 2 tours après avec le restart. Hein. Finalement, on aurait peut-être fait 0 tour. On aurait fini la course sous safety car. Donc ils peuvent pas dire que c'est la sécurité sous safety car, il n'y aurait jamais eu une explosion de pneus. La course serait pas repartie, j'en suis presque certain. C'est clairement pour le spectacle, là, on est comme Guillaume dit, ils auraient dû arrêter la course. Non, bah non. Sinon Hamilton aurait marqué des points. Ah non, Hamilton aurait marqué des points. Non mais, faut être honnête, qu'ils aillent pas dire que c'est pour la sécurité des pilotes. La course n'aurait pas repris normalement, ils auraient jamais réexplosé de pneus, ça se terminait comme ça. C'est clairement pour faire du spectacle. Il y a eu du spectacle, on va le voir juste après. Bon, pourquoi pas, à la limite, dans un sens, c'est vrai qu'on a vécu 2 derniers tours de ouf, quoi. C'était quand même assez sympa. Ouais, mais on dit, ça fait je sais pas combien de temps, on dit, ouais, la F1 manque de spectacle et tout ça. C'est ça. Là, on nous en a donné, là. Moi, j'ai trouvé que c'était... on a eu 2 tours de folie, quoi. Les 2 derniers tours... Ah ouais, c'était kiffant, ouais. Donc, que je dise pas de bêtises, on va voir ce restart. C'est bien ce que j'ai écrit, oui, c'est ça. Donc, âme sensible, supporter d'Hamilton, coupez le son, coupez les images. C'est à votre tour, revenez dans 5 minutes. Ah si, Guillaume, ça c'est le moment préféré, ça. Oh, Loïc a pas pu s'empêcher de faire un petit rire. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ouais. Oh, regarde-moi ça que c'est beau. Allez, mais ce qui me fait rire, c'est que 2 minutes avant, il dit oui, on va prendre ce qu'on peut prendre, on va pas faire un sprint. Mais là, il a l'opposé. Alors, il a l'opportunité de prendre la première place. Il a fait un bon départ, comme il avait fait déjà un très bon départ sur le premier départ. Il prend la première place. Clairement, il va la prendre. Donc, il a l'opportunité. Il faut quand même y aller. Il faut pas non plus dire, attends, je freine, je reste derrière. C'est pas voilà. Il a l'opportunité d'y aller. Patatras. Il aurait pas forcé, je pense. Et chef, j'ai glissé. Alors, on va laisser Lolo le soin de commenter ça, peut-être. Explique-nous. Ah, qu'il a eu bon, Lolo. Il a voulu en faire 2-3, à mon avis. C'est juste ça. Non, il a... Alors... Bon, l'histoire du bouton, j'y crois pas vraiment. Hein. Ah si, on voit bien. Alors, moi, tu veux l'expliquer, Brice? Vas-y, et puis je Bah, vais donner mon point de vue, mais ça me paraît tout à fait possible. Ça me paraît tout à fait plausible, d'autant plus que si tu regardes les freins d'Hamilton, quand il était à l'arrêt sur la grille de départ, tu vois que ça fume à crever au niveau des freins avant. Exactement. C'est pas le seul, hein. C'est clairement ça. Ouais, c'est pas le seul. Mais ils ont tous ce bouton, ils ont beaucoup à avoir ce système. Ouais. C'est clairement un moyen de chauffer les pneus, tu mets toute la balance des freins sur l'avant, et tu chauffes les pneus comme ça sur ton tour de formation, et tu pars tranquille. Et voilà. Et d'autant plus, c'est que moi je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé. Puisque au moment où il freine, mais vous avez vu comment il bloque les roues avant. Il a 100% de freinage sur l'avant. Le pire, c'est que tu vois qu'il a le bon point de freinage. C'est juste que... Mais oui, donc il y a bien quelque chose. Il freine en même temps que Pérez, mais la voiture va tout droit. Il a complètement arrêté les pneus avant. Donc oui, il a 100% de freinage, enfin, ou il a 90 sur l'avant, j'en sais rien, mais il a clairement appuyé sur ce petit bouton. Alors c'est terrible, hein, parce que... Bon, mais c'est pas grave. Alors, j'avais calculé, il aurait dû perdre normalement 11 points de plus sur Verstappen et se retrouver donc à 15 points de Verstappen. Puis, une fois que Verstappen a explosé sa voiture, d'ailleurs on aurait dû en parler après, il aurait dû se retrouver avec, que je ne vous dise pas de bêtises, 14 points d'avance sur Verstappen. Finalement, statu quo, il reste 4 points derrière. Alors, on parlera après de qui a le plus perdu dans l'histoire. La course va pas s'arrêter là. Non, Guillaume, c'est pas grave. La course va pas s'arrêter tout à fait là, parce qu'il y a quand même 2 tours qui vont se passer, 2 bons tours. Bon, Pérez,
s'échappe. On avait quand même l'espoir que, enfin moi personnellement, puisque bah là je vais le dire, oui je suis fan de Vettel. Donc je savais qu'il avait, bah, on a tous entendu hein, qu'il avait des pneus tendres neufs, c'était le seul à avoir des neufs à l'avant. Donc j'avais vraiment l'espoir, je me suis dit il a peut-être une chance. Bah à l'arrière aussi, hein, tu sais. Non mais à l'avant, non mais oui. C'est mécano de Bottas encore. Donc j'avais vraiment l'espoir qu'il gagne la course. Bon, Pérez était vraiment trop fort. La Red Bull était quand même supérieure à la. Parce que même si c'était des pneus un peu usés qu'il avait, Pérez, ça restait des bons pneus. C'était pas des pneus qu'avec 15 tours. Donc du coup, Pérez lui s'échappe un peu. Vettel s'échappe un petit peu, mais s'éloigne quand même de Pérez. Bon, les deux là, ça, y a pas de souci. La P3, qui c'est qui est en P3? Tiens, j'ai perdu. Ah, c'est Gasly. Et alors là, par contre, il y a une sacrée bataille pour rester P3 avec Leclerc. Avec Leclerc. Ah, c'était magnifique. C'était le plus beau move, je trouve. Ouais, il y a une super bataille. Et ensuite, c'est Leclerc qui a une excellente bataille avec Norris pour garder la P4. Parce qu'il se fait un peu tasser par Leclerc. Résultat, Norris essaye d'en profiter dans le T3, T4. Turn 3, turn 4. On va parler plutôt virage 3, virage 4. Et là, il y a eu encore une bataille. Et ce qui, d'ailleurs, je pense, sauve Gasly. Parce que dans le premier tour, Leclerc a pris l'avantage sur Gasly avant la ligne d'arrivée. Sauf que Gasly se recolle, reprend la spi et repasse Leclerc. On est bien d'accord. Et du coup, je me dis, si Leclerc est malin, il reste collé comme il a fait et il passera Gasly juste avant la ligne d'arrivée. Ce qu'il a voulu le passer avant dans le virage 3, donc à la sortie de la première petite ligne droite. Là. Il perd du temps parce qu'il est un peu tassé. Norris l'attaque. Il est trop loin de Gasly et là après il n'a plus aucune chance d'aller chercher la troisième place. En tout cas Gasly, c'est incroyable quand même, troisième podium avec comme Steph dit, avec un problème moteur en plus. Ouais. Avec un problème, un petit souci. Il a perdu quelques pourcents. Ouais. C'est vrai. C'est pour dire qu'il avait vraiment du rythme. Il y a encore un autre truc, et bon, on l'a un peu moins noté, mais il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, mais Alonso, il gagne 4 places. Bon, il gagne celle d'Hamilton, bien sûr, parce qu'Hamilton est allé tout droit, mais il gagne 3 places sur les 2 tours Enfin, sur le premier tour, parce que sur le deuxième tour, il est loin, parce qu'il a fait des dépassements, mais il gagne quand même 3 places sur le départ. Il part P10, il sort P6 sur la ligne d'arrivée. Je trouve que c'est juste incroyable, quoi. C'est incroyable. Bah, il a fait tout le week-end, il a fait une bonne perf, que ce soit en essai ou en qualif et course. Je trouve qu'il a... Le résultat de la course, c'est bien. On en parlera après dans les top flops. Les deux Alpines en général. Ouais. C'est la première fois qu'il surclasse Ocon depuis le début de la saison. Ça, c'est quand même... Ouais, mais attention, hein, s'il n'y a pas le restart, il est loin. Il est très loin. En course, il avait pas de rythme. Il avait du rythme au départ, et puis après, quand ils ont chaussé les durs, ça allait pas du tout. Hein. Non, mais il a une Alpine aussi. Ouais, mais moi j'étais un peu déçu. Par contre, il fait un restart de folie, incroyable, et il fait une super P6, parce que P6, c'est quand même vraiment une excellente position. Ocon n'avait pas fait une P4. Je pense que Alpine avait déjà fait... Non, une P5, P4, je sais plus. Je me demande si c'est pas le meilleur résultat égalé d'Alpine. Il faudrait presque se renseigner. Monsieur, c'est possible. Vas-y, Jumper, vas-y, dis-nous. Dis-nous ce que t'en penses, Jumper. Donc voilà, donc du coup, Brice, tu vas nous faire du coup le petit classement comme d'habitude, le petit classement à l'arrivée des top 10. Ouais, alors comme podium, on a Perez, Vettel, Gasly. Pour moi, plus beau... Il manque que Leclerc et c'est le plus beau podium. Ça, c'est clair. Ouais. Oh non, il manque Verstappen aussi. Et Norris. Allez, podium à 5. À 6. C'est un quintet Leclerc. Alors ensuite, en P4, on a Leclerc. Podium d'endurance. Ouais. On a Leclerc. Ensuite, P5, Norris. Suivi d'Alonso en P6, comme on a dit. Ensuite, en P7, enfin, une perf plus ou moins bonne, Tsunoda. Ouais. Même s'il a encore dit ta gueule à son ingénieur. Shut up. Bon, d'accord, il a dit ta gueule. Ensuite, on a Sainz P8 avec Ricciardo P9. Ouais. C'est pas mal aussi de Ricciardo qui remonte un peu par rapport à Monaco. Il a fait vraiment une mauvaise course. Et puis Raikkonen. Oui, Raikkonen. Qui ramène un petit point pour Alpha. Ça fait toujours plaisir. Et c'est bien, ouais, c'est bien. Hein. C'est même très bien une P10 pour une Alpha Romeo. Et Ricciardo, faut pas oublier qu'en plus il avait quand même explosé sa voiture en qualif et tout. Il était P13. C'est une plutôt bonne perf quand même de revenir P9. Alors il a la chance aussi du drapeau rouge et tout parce que ça lui fait resserrer un peu les écarts tout ça. Mais il était cette année, je suis plutôt content de.
Je suis plutôt content des Alpha aussi. Les Alpha Romeo cette année, elles sont pas mal. Ouais, c'est un peu meilleur, ouais. Elles ont eu un gros gap comparé à l'année dernière. Elles sont au-dessus de... Bah bon, As, logique, mais elles sont au-dessus des Williams. Mais Williams qui a quand même vachement progressé, c'est pour dire que Alfa Romeo a pris un bon gap aussi quand même. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et c'est quand même ballot parce que on vient de parler du classement. Et bien évidemment, j'avais préparé une petite photo quand même du classement. Et tu l'as pas mis. Quand même. Un classement totalement inédit. Deuxième victoire de Pérez. Alors je sais pas, ça fait combien de podiums pour Vettel et troisième podium pour Gasly, on vient de dire. Donc Gasly, 3 podiums avec AlphaTauri, 0 avec, 0 avec Red Bull. Ouais. Toto, ouais, c'est vrai. Russell. alors là, on va faire une petite breaking news avant de passer à la suite. J'ai vu ça, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais, parce qu'on parle de Gasly, c'est rare que Mercedes va féliciter un pilote d'une équipe adverse. Sauf que je crois que c'est sur Twitter, ils ont été félicités Gasly et ils l'ont vraiment encouragé. C'est vraiment un beau message qu'ils ont fait. Ils n'ont pas félicité Vettel ou Perez, hein, ils ont vraiment félicité juste Gasly et c'est pas souvent qu'ils le font. Alors est-ce que il commence à lui faire un petit peu de charme parce que finalement Gasly il est peut-être pas si mauvais que ça. Ah ça. J'en sais rien, mais voilà, je lance ça comme ça, tu vois, c'est un petit pavé dans la mare, on verra ça plus tard, mais le petit doigt de Damien Fouillé. Ouais, rappelez-vous le 6 juin 2021 à 21h37, j'ai senti quelque chose. Non, on s'arrête là tout de suite. Ah oui, j'ai oublié, Russell au restart, qui fait pas le restart, il vient en tour de mise en grille et il rentre au stand. Il avait pas compris qu'il restait 2 tours, il pensait que c'était le petit au revoir, mais... Ouais. Non, mais j'ai pas compris ce qu'il a eu comme problème par contre. Je sais pas. Ouais, j'ai pas vu non plus. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, y a rien eu comme article dans les interviews, on dit pas grand chose. Ouais, c'est... Non, il pensait peut-être que la course était finie, je sais pas. Ouais. Bon, allez, on va passer à la petite question. Par contre, oui, vas-y Lolo, pardon. Je note que pendant le drapeau rouge, Russell, il était assis sur le pit wall de chez Aston. Il n'en avait rien à foutre, il était assis comme ça chez Aston. Ça veut dire quelque chose aussi, ça. C'est la famille, c'est Mercedes. Eh oui. Allez, on va passer à la petite question. Volontairement, j'ai mis une petite question un petit peu... Hein. Alors déjà, le débat... T'aimes bien les débats, toi, hein? Ouais, j'aime bien ça. Alors, ça va fighter. Alors, le débat. Bien sûr, Alors, ça va se porter comme presque toujours sur l'avant de la course. Ça va être Verstappen et Hamilton. Alors, la question que je vous ai posée. Alors, moi j'ai mis l'erreur de trop pour Hamilton, c'est bien sûr un petit peu histoire de pimenter un petit peu le truc. Hein. Je vous avais fait un petit sondage sur YouTube, comme d'habitude. Alors, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à répondre au sondage, c'est vraiment super sympa. Et donc, la question que je vous avais mis au sondage, c'est dans le même genre. Hamilton en cumulant autant d'erreurs, Imola, Monaco, alors Monaco c'est l'écurie, mais bon, c'est Mercedes Hamilton, Bakou, va-t-il perdre le championnat? Alors, je vous aviez répondu à 11%, oui, ça fait déjà trop, ça donne confiance à Red Bull. En gros, il a perdu déjà trop de jokers, et comme on dit dans le foot, à force de tirer à côté, à un moment donné, tu te fais punir et tu te prends un but et tu perds le match, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Non, malgré ses erreurs, il est bien placé, il y en a sous le pied. Donc justement, à l'inverse, c'est-à-dire que malgré toutes ces erreurs, il est toujours en course. Donc c'est pour dire à quel point finalement ils sont supérieurs. Et ce qui était peut-être le plus logique, et c'est celle que vous avez le plus plébiscité, impossible de savoir, il reste trop de grands prix. Ce qui est assez logique. Mais finalement, alors 50% pour impossible, il reste trop de grands prix. Mais quand même, 40%, vous pensez que il y a encore... Vu toutes les erreurs qu'il a fait, finalement, il y a encore beaucoup de marge pour rester devant, puisque j'ai compté, pour moi, il a perdu entre 25 et 32... non, c'est ça, 35 et 42 points. Et il est qu'à 4 points derrière Verstappen, donc effectivement, il semblerait qu'il y a de la marge. Tu vas te faire des ennemis avec Guillaume. Reste cool. Tu vas te faire des ennemis, moi je te le dis. Hein. Oh, il est dépassé à ton papier Hamilton. Alors, du coup, donc je vous la pose la question. Est-ce que c'est l'erreur de trop pour Hamilton ou pas?
Bah, l'erreur de trop, peut-être pas dans le cadre du championnat. Mais une chose est sûre, c'est que des erreurs comme ça, il en a jamais fait depuis qu'il est chez Mercedes. Bah, il est sous pression, hein. Il y avait cette Enfin, image. jamais non, parce qu'il y a eu la période Rosberg où là, il se mettait sur la gueule à chaque GP. mais une chose est sûre, c'est que ce soit lui ou Mercedes, le team et lui font vraiment des erreurs qui pourraient être évitées, ça c'est sûr. Moi, du coup, suite à ce que tu viens de dire, est-ce que tout simplement Hamilton, il aurait pas un petit peu du mal avec la pression, malgré toute son expérience? Il est plus habitué. Moi, je pense. T'as vu toutes les années où il était premier hyper facilement, sans pression, sans coéquipier qui lui mette la pression, sans adversaire. Et là, maintenant, il y a Verstappen qui est là, Ferrari qui sont là. Je pense qu'il commence à avoir la pression et là, maintenant, il doit vraiment piloter, quasi surconduire la voiture. Et il y a des années où il terminait les GP avec 1 minute d'avance sur le P3. Hein. Ouais. Il y a même Et là, il avait eu un tour d'avance sur le P3. Il se focus plus que sur son pilotage, là, il doit se focus sur les autres, sur les stratégies, sur tout le reste. Là, c'est plus que lui qui compte, c'est les autres. Ouais. Alors, on va ouvrir un petit peu plus tout ça, parce que oui, c'est vrai. Et il y a les autres qui comptent, et notamment Pérez. Parce que on avait dit ça depuis le début de la saison, le problème c'est que Verstappen se bat à 1 contre 2. Avec Bottas Hamilton contre Verstappen. Ce que là, ouais, aussi. Mais c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire que Hamilton se battait contre les deux Red Bull. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. En fait, il fait ce que Verstappen faisait. Il subit, il suit pour limiter les dégâts et essayer de grappiller quelque chose s'il peut, mais il peut pas vraiment être maître de la stratégie, même s'il a essayé de pit avant tout le monde. Il a tenté le coup, mais est-ce que finalement, je vais pousser le truc un peu plus loin, est-ce que Bottas, comme il est mécontent de sa situation, il serait pas en train de, comme on dit dans le foot, lâcher l'entraîneur? Je pense. Alors ça fait le deuxième GP qui commence à incriminer la voiture, Bottas. Qu'apparemment il y aura un souci qui ne serait pas encore découvert, qu'il n'aura pas exactement la même voiture qu'Hamilton. Donc ça commence un peu à râler à ce niveau-là, et je pense qu'on va avoir du changement. Très prochainement. Soit il faut clairement lui faire comprendre qu'il faut la fermer, soit on va trouver quelque chose sur sa voiture, et alors, dans ce cas-là... Soit Russell arrive, soit... quelque chose sur la voiture ou quelqu'un dans la voiture. Je sais pas si vous avez entendu. Soit Russell arrive, soit Gasly. Ouais. Je penserais plus Russell parce que c'est un pilote officiel. Ouais, je penserais plus Russell aussi. Je pense. Mais par contre, ce que je disais tout à l'heure. Par contre, si Hamilton et Bottas s'arrêtent, là, Gasly n'est pas mis sur le côté. Ocon aussi. Je pense qu'Ocon il garde encore un œil Ocon. sur qui fait une belle saison. Ocon aussi, mais oui, Ocon aussi, mais pour le moment, Ocon il est chez Renault, il a des contrats avec Renault. Enfin, Alpine, pardon. Ah oui, mais il est encore. Oui, il est encore managé par Mercedes. Il est managé par Mercedes et tout ça, mais il est sous contrat chez Alpine. Oui, ah oui, mais l'année prochaine, tu vois, il peut. Je pense qu'on peut casser un contrat. Hein. Donc c'est pas encore, il est pas encore 100% libre ou 100% Alpine. Tu vois, il y a quand même un pied. Mais il ne sera pas. Il sera pas 100% Alpine parce que il est de la filière Mercedes. Non, il est de la filière Mercedes et Mercedes ne le lâchera pas. Si l'année prochaine il te colle Russell et Gasly, admettons, je dis ça comme ça, même si c'est, je lance une rumeur, hein, mais admettons, Ocon va dire bon bah à un moment donné stop, je fais ma carrière quoi. Il peut pas non plus attendre indéfiniment une place, tu vois. S'ils prennent deux jeunes, ça me paraît compliqué. Voilà, donc oui, pour en revenir donc aussi à Bottas, moi j'ai la sensation quand même que Bottas, alors il avait changé son aileron arrière pour cette course, il aimait pas l'autre aileron parce qu'apparemment il a mis plus d'appui. Voilà, alors clairement plus d'appui vu les lignes droites, c'est la plus longue ligne droite de l'année et le mec il charge sa voiture d'appui. Ouais, il y a un peu con, ouais. Je sais pas, mais c'est limite, il fait exprès pour faire chier Mercedes, faire perdre les titres et partir parce qu'il est pas content. Je sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, il est en train de le coup de la roue là. De lâcher. Toto Wolff lui a dit que c'était un peu la faute de Bottas parce qu'il s'était pas arrêté pile poil.
j'ai l'impression qu'il l'a très en travers depuis Monaco et que bah voilà quoi, il a pas envie de se. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil, dans la radio, on lui dit va falloir que tu arrives à doubler parce que sinon on pourra pas faire mieux que P10. Il a pas Ouais. répondu. Ils sont en train de se lancer des pics. Hein. Par contre, les gars, c'est vrai ce que Steph a dit sur le chat. Ocon n'a plus rien à voir avec Mirko. Et c'est juste parce que la saison qu'Ocon n'a pas roulé. Oui. Il a eu une grosse engueulade chez Mirko et je me souviens qu'en interview, il avait dit que c'était fini. Ouais, là je suis d'accord avec tout ça, mais je crois qu'il y a un truc quand même. Il y a un... Ouais, non, il est en cours de la filière. Il a un truc. Alors c'est pas, il est plus pilote Mercedes, hein, mais je crois il a un. Mais non, mais c'est pas. C'est qui gère ça? Non, C'est qui son manager? C'est qui son. Steph a raison. Il y a une cassure et au moment de son année sabbatique et il. Regarde qui gère ses. Oui, mais non. Qui gère son. C'est qui son agent? Regarde son agent. Mercedes. Il me semble que C'est son Mercedes agent, qui c'est gère quelqu'un qui encore, bosse chez Mercedes. Oui. Oui, c'est Mercedes qui gère encore la carrière d'Ocon pour le moment. C'est ça. Je crois que c'est son agent. Il l'avait dit il y a pas longtemps. Je suis quasiment sûr. Il l'avait dit il y a pas longtemps. Wikipédia. Internet, allez hop, un petit coup de Google. Mais il me semble que je me demande si c'est pas une fille même qui gère son agent, c'est une fille, je crois, qui travaille encore chez Mercedes. Il me semble. Allez vérifier. Allez hop. Regarde les deux là. Je vois. Qui va être le plus rapide, vous, le chat? Il y a des choses intéressantes. Il me semble, je dis peut-être une connerie, hein, ça se trouve j'ai tout faux, mais il me semble que c'est son agent, c'est encore. En ce moment, nous sommes déjà engagés dans certaines conversations avec son agent, son équipe de management Mercedes en général. Donc, le 20 mai 2021. Le 20 mai 2021, ouais. Ah, bah c'est il y a 15 jours. Donc c'est ça, ses agents sont encore chez Mercedes. Il est plus sous le giron Mercedes, mais il a encore un petit orteil dedans. Quoi. Il a encore managé. Voilà, c'est ça. C'est bien. Ouais, je suis en train de lire pareil, ouais, vous aviez raison. Voilà, j'étais presque persuadé, mais je voulais pas dire une connerie parce que l'émission est tellement réputée qu'il faudrait pas que je lance des rumeurs. Je voudrais pas que Julien Febro m'appelle après. Les moulins. On rigole, bien sûr. Attends, mais Julien Febro n'a pas le numéro d'une star comme toi. Il a le tien par contre. Bon voilà, écoutez, sur la petite question là, je pense qu'on va aller sur la suite. Mais ouais, pour en revenir vite fait à Bottas, moi j'ai l'impression qu'il est en train de jouer un sale coup à Mercedes et que c'est lui peut-être qui a la clé de la suite. C'est peut-être lui qui pourrait faire perdre les championnats. Oui. Bah en fait, là maintenant Mercedes se retrouve à 1 contre 2. Et c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont inversé la tendance en fait. Attention, on vient quand même de se taper 2 circuits en ville, 2 circuits où les Red Bull sont à leur avantage. Est-ce que ça va être pareil au Grand Prix de France? Je suis pas du tout sûr. Bien sûr. Mais bon. Et Singapour a été retiré. Singapour, comme je disais, circuit Red Bull. Je suis d'accord avec toi, mais quand t'as une Mercedes qui se fait dépasser à la régulière par deux Alfa Romeo, circuit Mercedes, circuit Red Bull, non. C'est pas faux. On verra. Je pense que c'est lui qui tient vraiment la clé. Alors est-ce qu'il a un problème? Grosjean avait eu une année comme ça quand il était avec Raikkonen. Il avait vraiment un problème de châssis. Ils ont mis du temps à trouver. Et le jour où ils ont trouvé, Grosjean était super rapide. Oui, c'est ça, Steph. Il est plus dans la filière, mais ses agents sont encore Mercedes. Bon allez, on va passer du coup. Qu'est-ce que c'est après? Les top flops. Ah bah oui, que vous avez préparé cette fois-ci. Ouais, tout à fait. Hein? Et je vais même commencer comme je les ai préparés. Ah, c'est vrai en plus, c'est pas une connerie. Oh putain, moi aussi je les ai. Bon, comme d'hab. Bon allez, top flop. Allez, les flop pilotes. Les top pilotes. Vettel. Attends, le générique. Par hasard. Ah oui, c'est vrai. Ah ben voilà, je suis rendu au pronostic. Bravo Brice. Hein. On va faire les top flops avant. Allez, vas-y Brice. Donc, je peux y aller, c'est bon. Vas-y. Je suis prêt à Final là pour ton top pilote là. Alors, mon top pilote. Vettel. Tu roulement de tambour. Par hasard. Et ouais. Bah non, c'est toi qui vas me copier. Comment ça? Ouais, Vettel, parce que juste un GP de ouf quoi. Ouais. Vraiment un très bon rythme.
On voit encore le champion qui a la hargne d'aller chercher les dernières places au bon moment. Et ça fait plaisir de le voir comme ça, ouais. Ouais. Et il est content maintenant, il est heureux, je trouve. Ouais, mais comme tu dis souvent, Vettel, c'est un pilote de confiance. Il faut qu'il ait confiance pour être bon. Il a été bon à Monaco, il a confiance, il arrive ici, il fait une P2, il va être chargé de confiance. S'il n'a pas le karma derrière, il pourrait être vraiment pas mal. Confiance Ouais, et soutenu. Ouais, en plus, oui. Bah là, clairement, maintenant, ça y est, je pense qu'il est passé le leader de l'équipe. Ouais, c'est clair. Allez, on te laisse continuer. C'est clair. Alors ensuite, en top équipe, j'aurais mis Red Bull. Red Bull parce que... Des quoi? Je rigole du chat. Vas-y. Ah oui, bah oui, vous PC évidemment. Vas-y, Brice. Red Bull. Alors, bah oui, Red Bull parce que, bon, malgré le crash de Verstappen, ça, ils y peuvent rien. Ils avaient vraiment la main mise sur le GP. Et il y avait rien à dire, c'était parti pour un doublé. Les Percos savaient pas revenir, ils avaient vraiment... Quand tu vois aussi les pit stops, 1 seconde 9, même à ce niveau-là, que ce soit niveau pilote, niveau strat, niveau mécano, ils étaient vraiment très bons de bout en bout. Enfin, une Bah, seconde dans la 9 strat- plus 4 secondes 2, ça fait 6 secondes 1 divisé par 2, ça fait 3 secondes et quelques. Hein. 3 secondes 0,50, hein, donc bon. Dans la strat, Aston Martin était pas mal non plus. Ouais. Ouais, avec la strat, ouais. Les pneus étaient pas mal, ouais. Alors, les flops, eh ben, ça va être un flop full Merco, parce qu'en flop équipe, bah, je vais mettre Mercedes. Ok. Mercedes, bah, juste pour la perf en général. Tu vois vraiment, depuis Barcelone où ils ont un petit mieux, ça fait que descendre, que ce soit au niveau des erreurs, au niveau de la strat. T'inquiète, Guillaume, je vais te défendre un peu. Au niveau de la strat, il n'y a plus rien qui va. Et flop pilote, bah, je mettrais Hamilton. Et ouais, mon petit Guillaume. Wow, là, c'est chaud, là, par contre. Ah ouais, carrément. Ah ouais, attends, ça c'est une erreur de débutant. Ce qu'il fait au restart, premier virage, c'est clairement une erreur de débutant. S'il te plaît, même Guillaume aurait pas fait ça. Ah, j'adore. Je vais vraiment finir par arrêter de lire le chat, hein, moi. Ok. Donc, on a dit Vettel en top. Équipe, tu as dit Red Bull. Flop, Hamilton et Mercedes. Ok. Ouais. Lolo. C'est moi. Alors, bah, le top pilote, je vais mettre Vettel, parce que... Deuxième Ola. Fait- De quoi? Je faisais une deuxième Ola parce que je suis content. Ah oui, mais non, mais c'est parce que, non, clairement, depuis hier, je comptais le mettre. Mais, parce que déjà, il fait une belle course. Les dépassements qu'il fait, c'est beaucoup à la régulière. Et il a une très belle stratégie, tout ça. Le top équipe, bah, je vais mettre Red Bull, parce qu'ils ont été au-dessus tout le week-end. Comme quasi tous les week-ends pour le moment. Ouais. Et ils ont quand même une belle stratégie comparé à Mercedes. Le flop pilote, je vais mettre Bottas. Parce que, comme je l'ai dit, se faire dépasser à la régulière par une Alfa Romeo, rester bloqué derrière une McLaren ou une AlphaTauri, je sais plus. Ah, c'est chaud. Du coup, il faut juste il a quand même une Mercedes. Et il se fait doubler par les 6e, 5e, 6e force du plateau. Ça devient compliqué quand même. C'est vrai. Ah, c'est sûr. Hein. Mais bon. Et en flop équipe, c'est difficile à dire, mais je pense que je vais quand même mettre Merco. Ouais. Oh là, on sent que c'est le cœur qui parle. C'est pas possible. Non, bah non, même pas. Je sais pas. Pour le moment, ils ont beaucoup de mal.
Ouais. Bon, c'est ton argument. Ils ont beaucoup de mal. Je mets Mercedes. Ouais. Ok, ça va. Ouais. Bon, vous me laissez quand même quelques trucs parce que j'ai au moins les équipes. Vous avez rien dit dans ce que j'ai mis. Alors moi en flop, bah, je mets Vettel parce qu'il aurait dû gagner. C'est pas normal. Avec des pneus neufs, il doit gagner. Je suis dégoûté. Non, je rigole. Non, bien sûr que mon top pilote c'est Vettel. J'étais super content. Et frustré parce que j'avais tellement envie qu'il gagne. Mais bon, c'est beau. Franchement, c'est beau ce qu'il fait. Je suis content. Bravo à lui. Il fait une belle course, belle strat. Tout a été bien. Franchement, pas d'erreur. Alors, je vais même le mettre vraiment en top parce que je crois que je l'avais mis en top déjà à Monaco. Mais je veux vraiment regrouper ces deux circuits parce que ce sont deux circuits très difficiles, notamment quand on passe dans la vieille ville à, à Bakou et puis bah, Monaco parce que c'est la ville tout court. Et c'est là où on voit qu'il a encore beaucoup de talent parce que sortir une perf comme ça dans ces deux circuits, bah faut être un vrai pilote pour aller chercher des gros points ici. C'est deux circuits qui sont très difficiles. Et voilà, donc je suis vraiment content. Alors c'est sûr, je l'aime bien, je suis un peu en train d'en remettre une couche, mais quand même, je reste assez objectif, je trouve que c'est très fort. Ensuite, en Attends, équipe, Damien, ouais, j'avais oublié, Guillaume m'a fait rappeler un truc. vas-y. Je les avais complètement oubliés, mais je pense que je vais changer d'avis et je vais mettre Ferrari en flop. Parce que je les avais complètement oubliés, eux. Voilà, donc il veut essayer de me le piquer, mais ça tombe bien parce que moi j'avais barré Ferrari, j'ai mis autre chose après. Donc tu peux prendre Ferrari. Ok, ça va. Merci de m'avoir rappelé, Guillaume. Ouais, Ferrari, un Sainz voilà, bah déjà Leclerc qui perd 4 places par rapport à sa pole, et puis Sainz, je sais même pas combien il finit. Il finit, ouais, il finit. Il finit, Bon, il c'est vrai. finit P8. Sainz. Ah, ça va. Il perd P6, finit P8, Leclerc P1, P4. Bon, c'est pas non plus une catastrophe, mais effectivement, c'est pas dingue. Et pour moi, le super top de Ferrari, c'est leur qualif. Bah, c'est ça, mais ça, je pense qu'ils sont venus dans la bagarre pour les qualifs, mais pas pour la course, c'est trop tôt. Ouais, pour moi, rien que la perf de Ferrari en globalité sur ce week-end, c'est un top par rapport à ce qu'ils nous ont fait avant. Ouais. Je vais essayer de placer mon équipe top, si ça vous dérange pas. Si, clairement, tu crois pas contre cop. Alors, vous allez me couper avec autre chose, je pense, mais allez-y, vous êtes prêts? Ma top équipe, c'est... Attention, derrière. Eh ben non, c'est AlphaTauri. C'est AlphaTauri. Parce que AlphaTauri, ouais. Ils ont pas dit grand-chose, mais ils font quand même P3, P7. Alors bien sûr, Gasly porte un peu l'équipe, mais on leur tombe dessus depuis quelques courses, avec Tsunoda qui a perpète, Gasly, bah, il fait ce qu'il peut, mais il marquait pas trop de points. Ils font quand même P3, P7. C'est un super gap, ça leur fait combien de points? Ça leur fait 19 points, ça? Ou 21 points? Je sais plus, là, je me trompe. 1, 2, 4, 19 points. Non, 21 points, c'est ça. Ça doit leur faire 21 points sur un Grand Prix. C'est colossal pour une écurie comme eux, hein, parce que normalement ils sont censés être après le trio du midfield. Donc moi je les ai clairement mis en top. Mon flop, bah je vais l'appeler tête de mule, c'est Bottas, parce que moi j'ai clairement l'impression qu'il fait volontairement exprès. J'ai vraiment l'impression qu'il fait la tronche. Et moi quand tu fais exprès, c'est volontairement. Voilà, ouais. Exactement, volontairement exprès, tout à fait. Je viens de faire un beau pléonasme. Donc Bottas en flop pilote, puis tu en as parlé tout à l'heure, hein, se faire dépasser par une alpha, par Giovinazzi, enfin, par Raikkonen déjà, c'est une alpha, mais par Giovinazzi, avec tout le respect que j'ai pour lui, quoi. Et mon flop équipe, alors là vous y attendez pas, attention, roulement de tambour, je mets Pirelli. Allez, je voulais mettre la même chose tantôt, mais je voulais dire ça pour rire, mais... Bah je mets Pirelli quand même, parce qu'au début j'avais pensé à McLaren ou Ferrari, parce que j'étais déçu de McLaren et de Ferrari. Et je me suis dit, ouais, non, je vais mettre Pirelli parce que, bah, mine de rien, ça fait statu quo. Dans un sens, Hamilton va tout droit, pas de points. C'est peut-être un moindre mal, ça aurait fait moins polémique. Parce que si Hamilton avait gagné, parce qu'au départ, là, il prend la tête, hein, dans le deuxième restart. S'il avait gagné et que Verstappen avait perdu sur un pneu qui explose, je pense qu'il y aurait eu un début de polémique avec Pirelli. Ouais. Donc, dans un sens, ça se termine plus ou moins bien. Mais moi j'ai quand même envie de parler de Pirelli. Certes, ils ont été obligés pour la show de mettre des pneus plus tendres, les plus tendres qui existaient. Mais je trouve ça scandaleux quand même parce que autant là ça se passe bien parce que c'est en ligne droite et donc le temps que la voiture pivote, ça absorbe beaucoup d'énergie et ça tape pas trop fort le mur. Les pilotes sont pas blessés. Mais si c'était arrivé au bout de la ligne droite, quand il commence à prendre son virage, il allait à 200 dans le mur là.
Et je trouve que c'est pas normal que des pneus explosent comme ça. C'est trop dangereux pour les pilotes. Et moi, c'est gros carton rouge pour Pirelli. Franchement, c'est pas normal. C'est trop dangereux. Pour répondre à Guilian, c'est pas au pilote et au team à s'adapter aux pneus. C'est à Pirelli de fournir les pneus qui conviennent au Formule 1. Ah ouais. Au circuit surtout. Faut savoir que la F1, elle est client hein, de Pirelli. C'est ça. Donc en tant que client, moi si je vais chercher un vélo et qu'on me dit monsieur il faut pas rouler plus d'une demi-heure sinon il tombe en morceaux, je fais bah garde ton vélo quoi. Je vois pas une magouille, Francky. C'est juste que je trouve pas normal. Je trouve que c'est dangereux. Pour moi c'est surtout la sécurité. C'est vraiment dangereux. Et ils atteignent 340 ici à 350. Hein. Il pète juste au moment où il veut faire son freinage quand il arrive au bout. Par malchance la voiture elle part à gauche. Il va droit dans le mur. Et ça peut être dramatique. Voilà, moi je trouve que c'est pas normal que leurs pneus. Alors je sais qu'ils ont des cahiers des charges très stricts pour pas que ce soit non plus des pneus qui durent le Grand Prix complet. Enfin voilà, mais. Ouais, ça c'est aussi l'autre problème, c'est que la F1 en demande un peu trop. Ils disent ouais, on veut des pneus qui durent longtemps, mais pas trop. C'est vrai. On veut des pneus qui soient comme ça. Pour moi, moi je milite. Allez hop, ce soir je vais prendre mon petit drapeau, je vais faire grève. Je milite pour le retour de Michelin et Bridgestone. Une guerre de manufacturiers. C'était quand même sympa quand il y avait ça. Ouais. Bon, enfin bon, c'était pas vrai. pour demain la veille parce que Pirelli, je sais plus combien de temps ils ont encore de contrat, mais ça va durer encore assez longtemps. Et même Bridgestone et Michelin ont annoncé clairement qu'ils ne voulaient pas un retour c'est vrai. que ça allait à l'encontre de leur nouvelle direction d'entreprise. Et voilà, on va voir des pneus Goodyear en FA. Ou des Firestone. Voilà, j'ai essayé de te trouver sponsorisé par Hancock. Ouais. Moi, je vous propose quelque chose. Des pneus Kléber. Pour Harry. Bon. C'était ma petite dédicace, Harry. On va partir sur les pronostics. Alors, on va faire le petit jingle avant. Donc, merci de ne pas parler, les gars. Voilà. Alors, les pronostics. Non, mais je déconne. Hein. Les pronostics. Non, il a fait 31 tours avant d'exploser ses pneus, Guillaume. 31 tours. Troll, ouais. J'espère que vous aviez suivi nos conseils dans Paris en Sport, enfin nos conseils de classement de trio d'arrivée pour Paris en Sport, parce que vous aurez gagné 0. Parce que là, on a été nuls. Nul. Alors, je vais quand même souligner. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, vous, dans le chat, bah, vous avez été nuls, mais nuls. Parce qu'Hamilton n'est pas dedans, Verstappen n'est pas dedans, Norris n'est pas dedans, Leclerc non plus, et un autre est dedans. Un autre, vous n'hésitez pas à écrire en commentaire qui c'est le autre. Je pense que c'était sûrement Pérez qui était peut-être voté, peut-être un Bottas, mais voilà. Bon, on va dire que c'était Pérez, donc clairement on s'est tous trompés. Hein, l'effet de course, de toute façon, ont fait que c'était un peu compliqué. Et nous, attention, tenez-vous bien. D'accord, il faut que je le mette en grand. Bon, là, vous le voyez, remarque, c'est assez grand. Donc Loïc avait pensé, bon, Leclerc-Norris, on parle jamais du premier avec Loïc, hein, donc Leclerc-Norris. Brice avait mis Hamilton, Verstappen, Bottas. Pérez, pardon. Et moi, j'avais mis Bottas, Hamilton, Norris. Ouais, j'avais dit que je tentais un coup de dingue. Ah bah, je retenterai peut-être pas des coups de dingue de si vite. Alors, bien sûr, Loïc, 0 points, même si Loïc avait quand même 2 points quasi assurés à 3 tours de la fin, à 5 tours de la fin. Ouais. 5 tours, hein. 48, le MEP, Verstappen 46, ouais c'est ça, 6 tours de la fin. Bah, dans mon cœur, il l'a quand même gagné, donc ça va. Voilà, exactement. Donc Brice, Hamilton, Verstappen, Pérez. Et oui, Brice, il prend 1 point grâce à Pérez. Et ouais. C'est notre meilleur aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, avant la première salve de Pete, Brice gagnait 11 points. Mais oui, il avait Hamilton, Verstappen, Pérez dans l'ordre. Il avait le tiercé parfait. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible, pourvu qu'il se passe quelque chose. Heureusement, les mécanos de Bottas ont réglé la voiture d'Hamilton, et bon, après tout s'est passé, enfin, tout s'est bien passé finalement. Je reste en tête. Mais là, il serait revenu très fort. Et bien sûr, moi, bah, j'ai mis un coup de canne à pêche dans l'eau, j'ai rien ressorti, j'ai tout faux. Alors, au classement, bah, c'est presque un statu quo, hein, on va dire, c'est comme Verstappen, Hamilton. Hein. Et Brice recolle à Lolo, voilà. Voilà, c'est tout. Égalité. Oh là, comme ça on la piste. Alors Francky, j'avais vraiment mis Bottas parce que comme il s'était raté à Monaco, je m'étais dit, tu sais, Bottas il fait un coup de temps en temps. Et je m'étais dit, il a déjà gagné ici,
il est plutôt pas mal généralement sur ce circuit. Et je m'étais dit, c'est là son coup, c'est maintenant qu'il va le faire. Bon, je crois que le prochain coup, ce sera plutôt la Hongrie. Je vais parier parce qu'en Hongrie, il est bon. Mais voilà, j'avais tenté un coup, quoi. Donc voilà, donc je reste avec 24 points et Lolo et Brice se marquent à la culotte, 14 points. Alors on va passer au prochain Grand Prix. Voilà. Prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix Paul Ricard, le Castellet, donc le Grand Prix de France. J'ai pas préparé, je vous avoue, pour une fois j'ai pas préparé, même si j'ai ma petite idée. Je vais vous laisser faire le vote. Grand parking prix. Ouais. Ah ouais, j'ai le plus chiant de l'année. Allez, qui veut commencer? Je vais me faire le mien en attendant, même si là j'ai clairement une idée. Allez. Alors là. Moi je mettrais Hamilton, Verstappen, Norris. Oh, mon crayon il marche pas, c'est terrible. C'est parce que ça, non, il veut pas. Pardon, j'ai rien dit. Vas-y, continue Lolo. Lolo. C'est Brice qui a dit. Oui, bah attends, alors il a mis Hamilton, Verstappen, Norris. Ouais. Ça c'est Brice. Bah oui. À toi. À toi. Je vais mettre Verstappen. Hamilton. Leclerc ou Gasly? Ou Norris? Ouais, je me dis, moteur Mercedes. Dans la McLaren, ça va jouer. Donc, Verstappen, Hamilton, et donc allez, Norris. Donc vous mettez tous les deux Norris en P3. Ouais. Il aura pas le rythme pour la P2, le PA, mais... Par contre, Francky, il est chaud de mettre doublé Merco, parce que dans doublé Merco, il y a Bottas. Hein. Alors, Francky, écoute bien ce que je vais mettre. Je vais mettre Guillaume, là, même. Hamilton, Bottas, Verstappen. Parce que moi je pense que Bottas va quand même à un moment donné va faire quand même une course. Et je pense que oui, sur ce circuit, les Mercedes aura l'avantage. Je vais peut-être avoir tout faux. Hein. Mais je pense que cette fois-ci, on va avoir un Hamilton, Bottas. Et j'hésitais avec Verstappen. Parce que Perez m'avait l'air bien. Mais dans tous les cas, je pense que Red Bull fera en sorte que Verstappen sera devant. En revanche, je prédis que ces 4-là seront très loin devant les autres. À mon avis. Sur ce circuit. Possible. Ah là. Ouais, t'as peut-être pas tort. Ah là, on va enchaîner de la courbe rapide, de la longue ligne droite. Alors pourquoi je mets Mercedes devant? C'est parce qu'on a les 3 lignes droites, mais là on a vu que Hamilton était extrêmement rapide dans la ligne droite. Et je pense qu'ils ont trouvé un petit truc pour la vitesse de pointe. Parce que Hamilton, au début des essais, ça allait pas. Et à la fin des essais, il était très rapide. Et je pense qu'ils ont trouvé un petit truc en ligne droite. C'est pour ça que je pense que les Mercedes seront devant. L'aileron avant flexible. Voilà, l'aileron arrière et dur. Le aileron arrière aussi est flexible à Mercedes. Oui, c'est la même chose. Mais de toute façon, toutes les voitures sont pareilles. D'ailleurs, oui, on peut finir là-dessus vite fait, mais la polémique, elle va en rester là puisque tout est dans les tolérances. Abandon de Verstappen, elle est complètement débile. Je pense pas à l'abandon de Verstappen. Je pense que sur une course comme ça, pour abandonner, il faut vraiment casser le moteur ou exploser un pneu. Et même exploser un pneu, on pourrait presque ramener la voiture tellement on a de la marge pour sortir. Voilà. J'aimais bien parce que... Ouais. Attends, j'aimais bien parce que ça clashait un peu entre Horner et Toto Wolff. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, tiens. En début du week-end. Moi, j'aimais bien, moi. Vas-y, parle, vas-y, dis-lui. Ah, sa gueule, c'est ça que tu veux dire? Comment ça s'est passé? Ah ouais, Horner dit aux caméras, enfin aux journalistes, il dit un truc du style Toto Wolff devrait aller regarder son aileron avant de parler sur les ailerons des autres ou un truc comme ça. Et Toto Wolff répond Horner devrait arrêter de faire un peu de malade devant les caméras et se concentrer un peu sur et plus modeste, ouais. Ouais, mais du coup, il commence à y avoir des tensions et ça commence à clasher dur. Hein. Horner, c'est pire que ça. Il a dit effectivement, il ferait mieux de regarder son aileron avant au lieu de regarder les autres. En gros, et après il a rajouté, je crois, pas il parle trop, il ferme sa gueule ou je sais pas quoi, hein, un truc comme ça, il a dit. Ouais, un truc dans ce genre-là. Ouais, ferme sa gueule, non, il a pas dit ça. Ah, il a dit un truc vulgaire. Il a dit un truc vraiment vulgaire, hein. C'est presque une insulte. Salut Francky, merci d'être passé. Salut.
Je sais plus, mais tu verras Lolo, il a dit un truc assez vulgaire. Enfin, en tout cas, moi je l'ai entendu Ça va, plusieurs fois. j'irai voir. Ouais. Parce que Vigneron parlait pas de trucs vulgaires. Ah, alors si, il y a un truc que je voulais juste rajouter. Mais quel pied d'avoir... bah voilà, je perds son nom au moment où je veux le dire. Stoffel Van Dorm en commentateur. Ah oui. Ah là. Ouais, ça c'était bien. Alors si à chaque fois convertir, il est excellent. Il a été excellent pendant la course. Moi, Moi, Gaëtan Vigneron, il me fait à chaque fois rire à gratter pour que Van Dorn revienne piloter F1. Ouais, c'est vrai. Mais au niveau analyse, même objectivité, hein, parce que clairement il parlait de bien des autres, il avait sûrement il était neutre. Hein. Ah non, Guillaume, je te jure, moi je l'écoute sur la télé belge et c'était vraiment, il a été excellent. J'ai vraiment adoré son commentaire. D'un point de vue général, de toute façon, il n'y a pas photo entre les commentateurs belges et français. alors, il y a une époque. Je te laisse dans ta merde, là, tu pars dans un sujet. Non, il y a eu une époque, j'avoue, les commentateurs français, c'était lourd, c'était nul. Mais là, avec Febro, c'est quand même pas mal. Febro et Villeneuve qu'on voit des sales pics de ouf des fois. Febro qui est top, Febro, il est super. Non, ça va. On a eu des années, quand c'était sur TF1, des fois, on s'endormait encore plus à écouter les commentateurs, quoi. Ouais. Bref, messieurs, sur ce, on se retrouve donc dans 15 jours. Le Grand Prix aura lieu donc le 20 juin au Castellet. Et nous, on se retrouve le 21 pour un nouveau débrief. Ce sera le 7ème. Je vous salue tous dans le chat, tous ceux qui avaient regardé la vidéo. La vidéo, si vous ne l'avez pas vue en entière, si vous voulez revoir des morceaux et tout, sera uploadé et sera directement sur YouTube demain. Et sur ce, Brice, bonne soirée. Lolo, bonne soirée. Salut. Bonne soirée, à la prochaine.